Alors, bienvenue à cette soirée au Stratos. Donc, mon nom c'est Denis Faux, j'ai le plaisir d'animer à toutes les semaines. Donc, René Branchot est candidat pour le Parti québécois dans Champlain. Et, René, je ne sais pas si c'est toi qui as amené un peu de trafic, mais moi, quand je me dis qu'il y a du trafic, en autant qu'il y en ait dans notre salle ici. C'est ça qu'on souhaite, qu'on ait des gens. Et quand je vous disais qu'on ne sait pas s'il y aura une fin à nos soirées Point d'humour, ben, quand j'entends le mot faim, pour moi, dans un restaurant, je me dis non, il ne faut pas avoir faim, il ne faut pas rester sur notre faim. Deux choses primordiales, c'est qu'on ait du plaisir ensemble et aussi qu'on valorise la langue française. Et notre gagnant, c'est Félix Brousseau. Ah, il est parti. Félix, tu gagnes un magnifique parapluie. C'est bon parapluie, gang, j'ai oublié il y a 2 semaines. Je me lève, j'ai commencé ma journée en allant le café au centre-ville. Qui voit un homme de la soixantaine, fière allure, la même caractéristique qu'un homme qui se prend dans un pharmacien de même. Genre danse porno des années 80. Là. Il y a jamais personne qui a compris c'est quoi la danse du cowboy de Trois-Rivières. C'est quoi cette danse-là? Des petites analyses, là, j'analyse beaucoup les petits détails. Genre en gîte de poitrine. Opinion très partagée, je reste au courant. Oui. En gîte de poitrine, moi personnellement, je les adore, ces gars-là. Là. J'adore leur musique, j'adore leur vie, je tiens à le dire. Mais moi, il y a une affaire à laquelle je pense. Tout le monde est comme tellement. Tout le monde est comme, personne sait leur nom. Leur identité est tellement bien gardée. Foutaise. C'est sûr qu'il y a quelqu'un, au moins une personne au Québec, c'est qui en gîte de poitrine. Alors, on accueille, sans plus tarder, le roi Stratos qui est avec nous. Alors, il arrive d'un port très assuré. Et il a droit à tous les égards. Le roi Stratos. Champenard, pas besoin de micro. Voyons donc. Il parle assez fort. Je parle assez fort. Oui, s'il vous plaît. Donc, je vais tomber. Je fais le fou du roi. Est-ce que vous voulez m'aider, s'il vous plaît, sieur? Oui, oui, bien sûr. Je suis grassement payé. Regardez ça, comment je suis grassement payé. Je vais quitter ma couronne. Oui. Vous voulez m'enlever ma cape aux couleurs de Stratos? Ça se peut que je sois un peu nerveux parce que je suis plus habitué de déshabiller les femmes, Oui, j'en doute pas. des reines que des rois. Ça peut être des rois mages. D'accord, mon Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent toucher à l'étoile du roi? Voulez-vous toucher? Vous allez voir que c'est quelque chose. Nous allons reprendre le couvre-chef. Alors, on va aller chercher le couvre-chef. Vous voyez, on a la suite dans les idées. Couvre-chef, on est dans un restaurant. On a un grand chef, mais là, un couvre-chef. Oh, il faut que je... OK, allez, du balai. On fait du ménage. Ne Dégage. mélangeons pas les torchons et les serviettes. Oh là là! Oh! Le roi Stratos, c'est une bien belle chose. Je me présente, je m'appelle Monsieur Thierry, chef sommelier. Aujourd'hui, je vais vous raconter différentes histoires. L'histoire, elle a commencé il y a très longtemps. Vous allez voir, tout à l'heure, je vais vous parler de l'histoire de la pizza, notamment une des spécialités que vous allez découvrir ici à Stratos. On va faire un tour pour découvrir la pizza. Certains d'entre vous, sans doute, ont déjà la réponse. Ça a été inventé peut-être à Naples, en Italie. Peut-être que oui, peut-être que non. On va parler de l'histoire peut-être de la poutine aussi. Mais vous savez, ici, donc vous êtes au Stratos de Sainte-Madeleine. Ce Stratos a été créé en 1989. Je ne sais pas si vous le savez, l'Italie, la papauté, n'était pas à Rome. Okay? Elle se trouvait dans le sud de la France, à Avignon. Exactement, monsieur. À Avignon. Ils sont restés plus de 100 ans. Tous les ingrédients que vous allez retrouver dans la pizza aujourd'hui, qui ont voyagé donc venant même de Chine, tout ça, là, ce qu'on appelle la route de la soie, qui a voyagé, qui s'est retrouvé sur la côte méditerranéenne et qui a fait par le canal du Midi, qui a vraiment alimenté toute la France. Et c'est là que la pizza aussi est devenue très réputée. Pas la poutine, là, on s'entend. Quand on dit la poutine, ils ne savent pas c'est quoi. Pendant qu'on est encore tous vivants,
se dire qu'on s'aime. Et vous allez voir, la pizza, elle passe mieux quand on a dit ça. Ah, on a enlevé tantôt la toge. Parce que là, on doit dire son excellence. Mais il a été excellent. Alors, Pierre, c'est bien, c'est comme si là, je te présentais. Ah, oui, c'est bonjour. fantastique. Savez-vous c'est quoi la différence? Non, mais savez-vous c'est quoi la différence entre une femme et un trailer? Une femme et un trailer? Tu m'attends dans le Ben, il n'y en a pas, les deux, quand c'est bien fini, ça suit partout. Ben là, je vais faire mes jokes, je vais faire mes jokes sur Jean Charest, tu sais. Fait que là, c'est jamais arrivé que quelqu'un me dise hey, moi, Jean Charest, je l'aime, pis tout ça, tu sais. Ça, c'est jamais arrivé, tu sais. Fait que là, je commence mon spectacle, je m'en vais, puis là, justement, au Stratos, il y a deux clowns qui se rencontrent. Fait que là, les clowns, savez-vous qu'est-ce qu'ils se disent quand ils sont face à face? Ils se disent bouffons. Bouffons. Dans un Stratos, c'est utile, hein? C'est ça. Puis après ça, le clown est arrivé, pis tout ça, puis là, il a lâché un pet. Fait que là, savez-vous qu'est-ce que ça sent un pet de clown? Non, mais là, je m'attendais que quelqu'un me dise, ça sent drôle. Ici, c'est la petite salle à manger, c'est la grande salle. Moi, j'aime mieux manger des petites salles. C'était Pierre Souto! Il y a une histoire par rapport à Pierre Souto, parce que Pierre, son bureau, est situé dans l'ancien Stratos. Vous connaissez le masque de fer? Le masque de fer qu'on dit qui était le jumeau de Louis XIV. Eh bien, c'est Molière qui a aidé à emprisonner vraiment le masque de fer dans la région pas très loin de Béziers ici, là où sont partis, à Aigues-Mortes, plus précisément, les croisades. Qu'est-ce que c'est qu'on doit boire l'été, normalement? La bière, non. Encore quelque chose de plus désaltérant que la bière. C'est glacé. On peut boire un thé glacé. D'ailleurs, le thé glacé, le meilleur thé glacé, c'est le thé blanc. Okay? Ça a été créé dans le Sahara par les Bédouins, vraiment pour les désaltérer. Okay? Donc, c'est un thé blanc donc qu'on met au froid, vraiment. C'est ce qui désaltère le mieux. Mais non, c'est les rosés. Okay? Je vous parlais du sud de la France tantôt. C'est les Français à Aix-en-Provence qui ont créé les meilleurs rosés que l'on trouve. Et le rosé, ça accompagne tout, que ce soit du poisson à la pizza. Savez-vous d'où vient l'expression mettre de l'eau dans son pain? C'est le bateau. Non, ça c'est une autre histoire. Ah, ok, ça met tout contre un bateau. Ouais. Alors l'eau dans son vin, ça vient de la guerre de 14-18. C'est le gouvernement français qui avait décidé, parce qu'il y avait de moins en moins de volontaires qui voulaient aller à la guerre, donc on essayait vraiment de trouver un moyen pour les amener. Donc le gouvernement français il a décidé de donner une prime à ces soldats, okay, et de leur offrir le pinard. Le pinard, okay, c'est le vin qu'on appelle aujourd'hui. Okay, donc le pinard, ils avaient une dot, vraiment. Puis comme il n'y en avait pas assez pour tout le monde, qu'est-ce que c'est qu'on a fait? On a coupé avec de l'eau. Bon, sur ce... Merci, merci M. Thierry. Oui, vous avez raison de l'applaudir.